Dis, tu confondrais pas les mois et les semaines, toi? Ouais, j'avoue, j'ai un peu procrastiné. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Non, parce que la dernière fois, t'as dit, la semaine prochaine, une nouvelle vidéo. Eh ben, on attend toujours. C'est pas ma faute en même temps. Il y a la campagne électorale. Nani? Petit moment propagande, hein. Si vous êtes jeune, votez Méluche. Et même si vous êtes vieux, hein, voilà, traité à 60 ans, blocage des prix, SMIC à 1400 €. N'oubliera pas non plus les 1063 € pour tous les étudiants détachés de leurs parents. Je suis Jean-Michel Propagande. Ah, aussi, t'oublieras pas non plus de citer la personne qui a fait le montage de cette vidéo. Akumo, oui. Le lien est dans la description pour aller voir son Twitch. Oui. Ah d'ailleurs, fais gaffe la prochaine fois parce que là où t'as placé ton prompteur, ça se voit que tu lis ton texte. Je ferai gaffe. Oh oui, des billets, plein de petits billets. Oh, je suis au Nirvana, je monte au 7e ciel. Oh. Qu'est-ce qu'il a encore, le grand patron? Oh, rien, il contemple simplement sa monnaie. J'ai vérifié, on n'a pas eu de nouveau don. Il vient d'où cet argent? Chut, tu parles trop fort. Alors je tiens à préciser, je l'ai obtenu de façon tout à fait légale. Ouais. De toute façon, vous êtes jaloux. On n'aime pas la réussite dans ce pays. Bref, générique. Ah, le chiffre 7. Un chiffre très lourd de sens. Ce qui est fascinant avec le chiffre 7, c'est qu'on le retrouve absolument partout. Là. Ouais, faudrait peut-être pas abuser non plus. Bref, oui, comme je disais, 7, comme l'est la numérotation de cet épisode, est présent dans pas mal d'endroits différents, comme à Babylone, en Grèce ou en Égypte. Je vois pas le rapport. Oh mon Dieu, il faut appeler la police. Pourquoi? Il dit qu'il voit pas le rapport. Hein? Oh bon sang, Sainte Marie-Joseph, apportez-moi des frites. Merci. Elles sont surgelées, hein. C'est pas un problème. Vrai homme mange frites surgelées. Bon, je crois qu'on l'a perdu. Et pour ceux qui n'auraient pas la ref, Il dit qu'il voit pas le rapport. Bref, oui, si je parlais de Babylone, de l'Égypte et de l'autre pays, la Grèce. Oui, c'est ça, le pays qui s'est fait couler par l'Europe. Désolé, je souffre d'euroscepticisme. Tiens, t'es caché. Merci. Bien, si je parlais de ces pays, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils abritaient quelques des 7 merveilles mondiales. D'ailleurs, je te stoppe juste comme ça, mais pourquoi 7? Pourquoi pas 8, 10 ou 14 merveilles mondiales? Bonne question, mais tout d'abord, commençons par comprendre pourquoi les merveilles mondiales sont qualifiées ainsi. Les 7 merveilles du monde figurent parmi les chefs-d'œuvre de l'art antique. Grandioses et intrigantes, ces réalisations architecturales sont si extraordinaires qu'elles sont qualifiées de merveilles du monde. Et on pourrait même rajouter, je cite, « Toutes se distinguent par des proportions hors du commun et témoignent de la puissance de leurs commanditaires et du génie de leurs bâtisseurs. » Ces gigastructures servant à mettre en avant les civilisations dans lesquelles elles étaient bâties. C'est un petit peu le jeu de qui c'est qu'à la plus grosse, quoi. Effectivement, car oui, c'est pas n'importe quelle nation qui pouvait se vanter de telles prouesses architecturales, dont certaines jouaient même avec la gravité. Ah, c'est pour ça qu'il y a le jardin suspendu. Probablement. Cependant, parmi ces merveilles antiques, c'est la seule qui n'a laissé aucune trace archéologique pouvant attester de son existence, et donc aucun moyen de discerner mythes et légendes. Et ces autres merveilles mondiales, elles sont devenues quoi? Eh bien, la plupart ont été détruites, démontées, sont éparpillées dans des musées ou sont fortement abîmées. Seule la pyramide de Khéops semble avoir résisté au temps. Ah d'ailleurs, si l'histoire de ces merveilles vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, on fera probablement un épisode long entièrement centré sur les merveilles mondiales. Pour conclure cette partie sur les merveilles mondiales, en 2007, elles ont été complétées par les 7 nouvelles merveilles du monde moderne. C'est pour cela que des constructions comme la Grande Muraille de Chine, le Colisée de Rome ou le Taj Mahal font partie des merveilles mondiales. Oh c'est bon. T'as fini ton cours d'histoire. T'as raison, parce qu'on se faisait grave chier. Vas-y, t'as pas un truc plus fun à nous montrer? Un jeu de cette famille? Allez file, on va faire une petite partie. Quoi, y a un problème? C'est bien arabe sur la photo. Oui, je vois pas le problème. Il veut nous grand remplacer. Il veut nous grand remplacer. Allô Eric? Aide-moi s'il te plaît, je veux pas me faire islamiser.
Waouh, quelle fragilité blanche. C'est du racisme anti-blanc, ça. Cette vanne est assumée. Bref, revenons à notre chiffre 7 et son incroyable capacité à être partout. Les 7 jours de la semaine, la création de la Terre en 7 jours dans la religion catholique, les 7 péchés capitaux dans la religion ou l'anime japonais éponyme. Éponyme? Jamais entendu parler de ce manga. Oui, justement, car c'est pas un manga. Bah c'est quoi si c'est pas un manga? Un petit coup de dictionnaire te ferait pas de mal. Alors, éponyme, adjectif masculin qui donne son nom à quelqu'un ou quelque chose. Précédemment, Ekion citait l'exemple de Seven Deadly Sins, ou Nanatsu no Taizai de son nom japonais. Une série sur les 7 péchés capitaux, s'appelant justement les 7 péchés capitaux. Waouh, tu t'y connais drôlement bien. Ouais, disons que j'aime bien le Japon. Ah ouais, pourquoi? La chasse à la baleine, ça fait plein de pognon ça. Ah, ok. Ah, et sans oublier la chasse aux dauphins, magnifique. D'ailleurs, vous avez déjà visité la baie de Taiji? Le sang de ces bêtes au début de la saison donne à l'eau une allure écarlate particulièrement splendide. Ok, je crois que je vais vomir. Tiens. Ah putain, bon, bref. Revenons sur des notes plus joyeuses dans notre formidable aventure autour du chiffre que nous n'avons pas arrêté de citer au cours de cette vidéo. C'était quoi déjà? Tu le fais exprès. Non. En fait là je suis en train de faire non comme si je le faisais exprès, mais en fait j'ai vraiment oublié. Bon, c'est pas grave, parlons plutôt de Seth, le dieu égyptien. Ah mais c'était ça. Quoi? C'est un jeu de mots. Hein? Bah oui, regarde un peu. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Ah, maintenant tu peux te taire. Et pour quelle raison? Bah parce que... Ta gueule! C'est pas toi qui décide! Merci Fanta. Bref, il y a encore tellement de choses à dire sur le chiffre 7, comme par exemple le 7e ciel présent dans la mystique juive et chrétienne, et le Coran qui lui fait à plusieurs reprises allusion à 7 cieux. On pourrait mentionner également les 7 stades de purification dans le bouddhisme. En conclusion, notre vie est entourée de chiffres, chiffres qui ont des multitudes de significations dans de nombreuses cultures, mythes, listes, légendes, etc. etc. Bravo, t'as trouvé ça tout seul? Bon, en définitive, on a encore plein de choses à dire sur les chiffres et leur signification. Si vous avez apprécié cet exercice et que vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous connaissez la chanson? Tu joues mal! Je sais. Alors... likez, abonnez-vous, partagez. Sans oublier de commenter. Et la petite cloche. Évidemment. Likez, abonnez-vous, partagez. Likez, abonnez-vous, partagez.